Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, merci d'être fidèle à Cube. Écoutez, avant de parler de choses sérieuses, on va parler un petit peu de showbiz. Rien qu'une petite minute de showbiz. Il y a un site américain que je consulte régulièrement qui s'appelle Deadline. Et Deadline, ça parle des films qui sont en production, des films qui sont en préparation, des séries télé aussi qu'on est en train de préparer à Hollywood. Donc, je regarde ça pour savoir c'est quoi les films qu'on est en train de faire et tout ça. Et la Warner, qui est une des grandes compagnies de production à Hollywood, la Warner, vient d'annoncer, tenez-vous bien, qu'ils vont réaliser une série de films adaptant Le Seigneur des Anneaux. Are you kidding me? Là, j'ai regardé, j'ai dit, OK, ça va être un prequel ou ça va être une suite. Non. C'est le livre de Tolkien qui a été adapté il y a très peu d'années quand même là, par Peter Jackson. Super bien. 3 excellents films qui ont très bien marché. Ils vont refaire Le Seigneur des Anneaux. Le premier film va sortir en 2026. Ils tournent en rond à Hollywood. Ils ne savent pas quoi inventer. Alors que, c'est drôle, les séries télé américaines, ça bouillonne, c'est rempli d'inventivité, d'imagination. Il y a des bonnes séries américaines. Au cinéma, c'est soit du fantasy comme Le Seigneur des Anneaux, soit des remakes, soit des films de super-héros. Bref, une autre série du Seigneur des Anneaux. Ce qui nous amène à Québec solidaire. Quel est le lien? Québec solidaire, ça fait des années qu'ils jouent dans le même film, puis le film ne pogne pas. Le film, c'est La Révolution. Alors, ça fait des années qu'ils jouent dans ce film-là, puis les gens ne rentrent pas dans le cinéma, puis ils n'achètent pas leur ticket, puis ils ne votent pas pour QS. Et là, Gabriel Nadeau-Dubois dit, regardez, là, à un moment donné, là, on va changer de film. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez changer la société? Il y a une façon de changer la société, se faire élire. Rentrer à l'Assemblée nationale, puis là, changer les choses. Et pour se faire élire, il faut mettre de l'eau dans notre vin. Notre discours de la révolution, puis tout ça, ça ne fonctionne pas. Moi, je ne veux pas perdre debout, je veux gagner, même si je dois marcher à genoux. Je veux gagner, puis c'est comme ça. C'est bien beau rêver à une société idéale, le paradis sur Terre. Moi, ça ne me tente pas de faire des châteaux en Espagne, comme on dit. Et je veux avoir le pouvoir, ce qui me semble une position adulte. C'est une position adulte. Mais les gens de Québec solidaire, les purs et durs, les gens à la base, les Catherine Dorion, ils ne veulent pas. Oh non. Nous autres, alors, ils ont publié une lettre ouverte dans la presse. Écoutez ça, là. C'est génial. Lors de la fondation de QS, l'idée était qu'on n'accède pas au pouvoir en s'appuyant sur les règles politiques habituelles. Cette espèce de course de chevaux réglée par les sondages, le commentariat et le découpage du peuple en clientèle électorale et un micro-ciblage. Non! Nous autres, on veut être aux commandes de l'État grâce à un peuple bien mobilisé et bien réveillé, prêt à affronter la déroute capitaliste avec son gouvernement. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, c'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Les autres, c'est ça, ils veulent continuer à rêver, à manifester dans les rues, puis tout ça. Gabriel Nadeau-Dubois dit, c'est fini, ça. Mettons de l'eau dans notre vin, on prend le pouvoir, on parle aux gens des régions, on parle aux gens des banlieues, on les écoute, puis on va changer les choses. Plus de logements, plus de protection de l'environnement, tout ça. Non, eux autres veulent être purs et durs et ne jamais gagner. Mais avoir raison, c'est tout. Ça me fait très rire, je trouve ça assez pathétique comme débat. Donc, on va en parler un peu plus tard, bien sûr, avec Joseph Facal. Vous avez vu tout le débat concernant le Musée national de l'histoire du Québec. Il y a quelques jours de ça, vendredi dernier, Rémi Villemur nous en avait parlé. Alors là, le gouvernement a mis de côté ces espaces bleus, là, les musées régionaux qui devaient vanter l'histoire de chaque région. Et là, on dit, bon, on va faire un musée national
de l'histoire du Québec. Et là, tout le monde dit, attendez une minute, là. Est-ce que vous allez parler des Autochtones? Oui, on va parler des Autochtones. D'ailleurs, regardez bien ça, toutes les minorités vont s'y mettre, là. Oui, mais allez-vous parler de l'histoire des homosexuels? Les homosexuels ont été très importants dans l'histoire du Québec, hein? Puis les Noirs, qu'est-ce que vous pensez des Noirs aussi? C'était très important. Les Boat People, il faut en parler aussi. Et là, chaque minorité qui constitue le Québec va tirer la couverture de son bord en disant, nous autres, on veut notre espace dans le musée. On veut qu'on parle de notre histoire. C'est l'histoire nationale du Québec. L'histoire nationale du Québec, c'était que des gens qui venaient de la France, qui sont venus ici, puis c'est la Nouvelle-France. Il y a un tronc, là. Il y a un tronc, là. C'est comme un arbre. C'est bien beau, les branches, les feuilles, les bourgeons dans les arbres, mais il y a un tronc. Ces branches-là sont attachées à un tronc. Mais là, tout le monde va vouloir... Les Autochtones... Pourquoi il n'y a pas un musée national de l'histoire autochtone? Ça serait parfait, ça serait excellent. Puis il y aurait ce musée-là, fait par des Autochtones, des historiens autochtones. Puis moi, j'irais voir ça, moi, ce musée-là. J'emmènerais mes enfants voir ça, puis c'est intéressant. Mais là, c'est le Musée national de l'histoire du Québec. C'est le peuple québécois. Le peuple québécois, il n'est pas venu de partout à travers le monde pour fonder la Nouvelle-France. La Nouvelle-France a été fondée, Christy, par des Français qui sont venus ici. Est-ce qu'on peut raconter aussi notre histoire? Oh mon Dieu, j'ai dit le mot en haine. Nous, notre. On n'a pas le droit. Ben non. Alors là, ça va se déchirer, là. Vous allez voir ça. Webster va arriver en disant, ben là, vous avez rien fait sur l'importance des Noirs au Québec. Puis j'espère que vous allez dire dans le Musée national des Noirs qu'il y a eu de l'esclavage au Québec, puis que vous avez exploité les peuples autochtones. Ça va être une foire d'empoigne, ce musée-là. Regardez bien, ça va chicaner. Ça commence déjà à se chicaner. Et je veux aussi attirer votre attention. Ça, j'aimerais ça peut-être en parler au cours des prochains jours sur un texte très intéressant dans le magazine L'Actualité. Ça s'intitule « Chacun cherche son diagnostic » de Marie-Hélène Proulx. Là, je fais une parenthèse. Vous savez, je dis souvent, les experts disent ça, la dysphorie de genre. Là. Oui, il y a des gens qui souffrent vraiment de dysphorie de genre. Il y a des gens qui vraiment sentent qu'ils sont dans le mauvais corps, puis tout ça, puis il faut les entendre, il faut entendre leur souffrance, puis il faut les aider. Mais là, c'est comme, il y en a trop. Même les experts, même les spécialistes en dysphorie de genre, ils disent, écoutez, là, il y a plein de gens qui viennent nous voir, qui disent qu'ils souffrent de dysphorie de genre, puis non, c'est une mode, là. C'est rendu une mode. Alors, je ferme la parenthèse, le texte de L'Actualité, de plus en plus d'adultes sont convaincus d'être atteints d'un trouble de l'attention, de l'apprentissage ou du spectre de l'autisme et consultent des psychologues pour obtenir un diagnostic ou optent carrément pour l'autodiagnostic, un phénomène qui témoigne d'une réelle souffrance, mais qui n'est pas sans conséquence. C'est un texte très intéressant où tu as des experts qui disent, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des TDAH, il y a des gens qui sont atteints du spectre de l'autisme, mais là, il y a comme, ça pop de partout. Il y a plein de gens qui disent, moi, je suis TDAH, moi, j'ai un problème, c'est sûr, ou j'ai de la douance, c'est sûr et certain, ou moi, je suis certain que je suis sur le spectre de l'autisme. Ils vont sur Internet, puis ils regardent les symptômes, oui, je le suis. Ou alors, leur enfant a été diagnostiqué, si mon enfant l'est, je dois l'être, ça doit être héréditaire, puis tout ça. Et là, il y a comme une tendance, là. Et ces gens-là veulent soudainement avoir des pilules en disant, j'ai un TDAH, puis là, les experts disent, non, t'as pas un TDAH, t'es quelqu'un qui est peut-être qui est une personne nerveuse et tout ça. Donc, il y a comme une mode autour de ça. Vous devez absolument lire ça dans L'Actualité de ce mois.